Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du nettoyage énergétique des lieux de vie. Alors, il faut comprendre dans un premier temps que le corps est contenu dans la conscience. Et donc, en fait, votre lieu de vie, c'est une extension de vous. C'est un moyen de se voir. C'est vraiment votre intérieur remis sur l'extérieur. Et donc, lorsqu'il y a des problèmes dans le lieu d'habitation, c'est qu'il y a des problèmes internes. Mais pas que, c'est pas que vous, à moins que vous viviez totalement seul. Et donc là, oui, ce n'est qu'un rapport de vous à vous-même. Par contre, pour la plupart des gens, il y a d'autres gens contenus dans le foyer. Donc, il y a une famille, des enfants, des parents. Mais pas que, il y a aussi les animaux de compagnie, il y a aussi des plantes, etc. Donc, voyez l'esprit du foyer comme la somme de ses habitants vivants. Voilà. Et donc, à partir de là, l'esprit de la maison va somatiser un mal-être, déjà par méthode classique. Donc, quand il y a beaucoup de dégâts dans un logement, je ne sais pas, il y a beaucoup d'humidité, des termites, ou alors il y a des fuites, ou l'électricité saute tout le temps, ou il y a des problèmes, des pannes, voilà, ou des débordements, des canalisations, des chiottes, j'en sais rien. Tout ça, c'est très parlant. Alors une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais quand c'est récurrent, vous voyez, je parle pas de une fois. Une fois, ça veut rien dire. Quand c'est 2, 3, 10 fois, 15 fois, tous les mois, allez-y voir, il y a un petit problème. Et le problème, c'est vraiment le lien entre les habitants du foyer. Dans une famille, par exemple, où il y a beaucoup d'hypocrisie, où il y a des non-dits, où il y a de la violence, de la haine, des rancœurs, etc., où tout le monde cache ça sous le tapis et se fait croire qu'ils s'aiment tous, ouais, on est une belle famille unie, et en fait, rien de tout ça, il n'y a pas d'amour réel là-dedans, et beaucoup de mensonges ou des trucs comme ça, le logement, lui, va le somatiser. Et si vous n'en prenez pas conscience rapidement, à un moment donné, le logement va être parasité par une grosse entité au même titre que notre corps physique, hein, c'est pareil. Quand on a des trucs un peu pourris chez soi et qu'on n'est pas à l'écoute, au bout d'un certain temps, il y a une entité qui va venir se loger, qui va foutre la maladie. Et quand on a réellement mal, là, on ne peut plus faire abstraction de la douleur. C'est l'humain qui est foutu comme ça. C'est pareil pour les logements. Alors, comment on peut prendre conscience, en fait, qu'il y a un problème dans le logement réel? Alors, à part quand il y a une manifestation poltergeist, il n'y a pas de doute, hein, des trucs, des tables qui volent ou quoi, enfin vraiment c'est flagrant. Là, on sait qu'il y a un gros problème. Et petite parenthèse, dans ce genre de cas-là, la plupart du temps, c'est une problématique en lien avec de la géobiologie. Parfois, les maisons ou les immeubles sont bâtis sur un lieu pourri énergétiquement. Il faut aller creuser sur l'historique du passé. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Quoique, si vous habitez un logement comme ça et que vous êtes amené vers une location où le lieu est mal bâti sur un truc moisi, il y a